Le gouvernement, dans les prochains mois, devra poursuivre ce travail pour ancrer nombre de ces réformes dans notre quotidien, mais aussi pour changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage, afin d'inciter davantage à reprendre le travail. Nouvel arsenal de sanctions pour les demandeurs d'emploi qui ne respecteraient pas leurs obligations. En cas de refus répété d'offres d'emploi dites raisonnables, le risque ne serait plus seulement une suspension des allocations, mais bien une radiation des listes de Pôle emploi. Mais qu'est-ce qu'une offre raisonnable d'emploi ? Selon l'organisme, elle est déterminée en fonction de la formation, de la situation personnelle, de la situation du marché local, de la zone géographique, de la nature de l'emploi et du salaire obtenu. Mais, car il y a toujours un mais, c'est là que ça se gâte. Avec ce nouveau dispositif, les postes pourront être proposés à des salaires nettement inférieurs à ceux perçus auparavant, sans que les chômeurs ne puissent refuser. Pour contrôler tout ça, un tout nouveau journal de bord numérique dans lequel ils devront rendre compte de toutes les démarches attestant la recherche d'emploi. Dernier changement, si le chômeur pose un lapin à son conseiller, 1 mois de suspension sera encouru avec perte d'indemnité. Sanction doublée en cas d'une deuxième absence et encore doublée à 4 mois en cas d'un 3e rendez-vous raté. Vous l'aurez compris, Pôle emploi n'aime pas les lapins. L'organisme va assurer à lui seul le contrôle des personnes sans emploi, sans autre tutelle et encore moins avec l'aide du Conseil régional. Je ne prévois pas de renforcer le contrôle des chômeurs. Cela relève de Pôle emploi et non de la région Centre-Val de Loire. Je parie pour ma part sur la formation des demandeurs d'emploi. Former les demandeurs dans des secteurs qui recrutent, car oui, certains secteurs recrutent. Selon Pôle emploi, 300 000 offres seraient non pourvues chaque année en France.